Hier, j'ai été tagué par hasard sur une vidéo de Général. Il parlait de l'habillement. Il disait que pour pouvoir réussir dans le pays des Blancs, il faut s'habiller comme les Blancs. J'ai donné mon point de vue. Il n'a pas aimé. Il m'a chahuté en live. Bon, rien de méchant. Moi, je prends pas ça mal. Parce que c'est un frère africain. Je vois sa maman. Moi, j'aime bien ce qu'il fait. Je sais qu'il a sûrement aidé beaucoup de gens. Ouais. Mais c'est ce côté-là où il passe son temps à idolâtriser l'Occident qui me fait de la peine. Hein? Écoutez vous-même, c'est sa façon de réfléchir par rapport à cette affaire de l'Occident. Il dit que pour réussir dans le pays des Blancs, il faut être à l'image des Blancs. Il faut s'habiller comme les Blancs, en l'occurrence en costume, cravate, être propre comme eux, etc., pour que les portes puissent être ouvertes. Bon, dans une certaine mesure, je peux comprendre que les gens pensent comme ça. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui réussissent chez les Blancs, ouvertes, et ils ne sont pas habillés comme les Blancs. Moi, j'ai mal quand on demande à l'Africain seulement de se conformer à l'Occident, en Occident, hein? Mais en Afrique, quand le blanc il vient chez nous, est-ce que le blanc s'habille comme chez nous? Je lui ai dit, il s'est fâché. Je dis que Makoso, quand les blancs viennent en Afrique, est-ce que tu as vu les blancs porter le pagne? Est-ce que tu as vu les blancs aller dans les ministères habillés comme les Africains? Quand ils viennent en Afrique, ils s'habillent toujours comme les blancs. Et quand les Arabes, qui sont riches, comme les Saoudiens, les gens de Dubaï, quand ils vont en Amérique, tu penses que l'homme blanc va les imposer de porter le pantalon? Moi, j'ai vu des Saoudiens rentrer dans des grandes conférences où on parle en termes de milliards. Mais ils sont habillés comme des Saoudiens. Pourtant, les Blancs les supplient. Les Blancs, monsieur, on ouvre la porte. Mercedes se gare. On les traite bien. Même des simples étudiants. Tu vas à la fac, tu vois beaucoup d'Arabes, ils sont habillés en arabe. En robe. Ils vont en classe, ils sont en robe. Ça ne dérange personne. Même quand il va au travail, à l'interview, il s'habille en robe. Il met le pantalon en bas. À part si on demande à l'interview de s'habiller en costume. Donc eux, ils amènent leur culture partout. Ils imposent leur accoutrement partout. C'est seulement au noir qu'on demande de rogner le pagne, rogner le tissu, parce qu'il faut être conforme au blanc. Donc je lui ai dit, écoute Makoso, pourquoi tu dis pas seulement aux gens une bonne fois de changer leur couleur de peau? Puisque tu dis qu'on doit ressembler au blanc. Autant qu'on se dépigmente. Il s'est fâché. C'est dommage, hein? Lorsqu'on pense que le succès est défini par rapport à l'Occident. Lorsque de tous les peuples de la Terre, c'est seulement aux Noirs qu'on demande de faire des concessions, et pour la circonstance de réussite, de mettre de côté leur accoutrement qui est pourtant un bel accoutrement. Nos femmes, elles sont très belles dans les pagnes, dans les tenues africaines. Les hommes, pareil, il y a même des couturiers africains qui font des belles tenues africaines, élégantes, avec lesquelles on peut se balader sans problème. Du beau tissu, de la bonne qualité. Non. Lui, son idée, c'est qu'on doit acheter les costumes pour que les Blancs nous ouvrent les portes. C'est ridicule. Donc, les Arabes ne le font pas. Les Indiens ne le font pas. Moi, j'ai eu des collègues indiens, ils ont des tenues traditionnelles et souvent ils les portent au travail. C'est un peu comme pour nous, hein, sauf que c'est plus en soie. Mais ils vont partout avec. Tu vois, le mec qui sort de la voiture, il a les babouches indiennes qui sont comme les trucs de Aladdin, là. Il descend, tranquille. Il y a quoi? L'homme blanc sait qu'il a besoin de lui. Il s'impose. Même quand les chefs d'État. Moi, j'ai vu une fois le président ghanéen, il est parti à l'étranger, il était habillé en tenue traditionnelle. Il s'en fout. Il a été reçu par des présidents, il était habillé en pagne sur le côté. Kadhafi, quand il partait dans le monde entier. Tu as déjà vu un jour Kadhafi porter le costume? Je dis, va chercher les vidéos. Tu as déjà vu un jour Kadhafi porter un costume? Mais quand Kadhafi va à l'ONU, il s'impose à l'ONU, il portait ses tenues africaines, du moins arabes. Quand il est reçu à l'Union européenne, même chose à l'époque. Donc, on doit arrêter de toujours être ceux qui se conforment aux Occidentaux pour les plaire. Non, on peut s'habiller africain et être beau, être propre, et donner l'envie même aux Occidentaux d'imiter notre habillement. On doit arrêter cette colonisation étendue qui fait que pour pouvoir réussir, entre parenthèses, on doit forcément faire des concessions. Non. Si on dit de porter le costume, on porte le costume. Mais si on dit pour aux gens de porter le costume, on doit s'habiller comme on le sent. Si tu estimes que l'habillement africain te va bien, que tu es content d'être habillé en africain, mets un bon pagne, mets un beau foulard, habille-toi bien, tu es toute belle, tu es tout élégant, et puis c'est tout. Le blanc qui t'accepte, il t'accepte. Le blanc qui te refuse, il te refuse. C'est terminé. Mais lui, tout ce qu'il prêche aux gens, c'est toujours l'idolâtrie. Parce que lui, il pense que réussir dans la vie, c'est être assis à la table avec les blancs. Voilà comment lui voit les choses. C'est l'homme blanc qui doit faire de l'homme noir quelqu'un. C'est que s'il s'assoit avec des blancs puissants, il pense qu'il est arrivé. Parce que l'Africain est condamné à jamais être le boy des Occidentaux. On va toujours baser notre succès, toujours baser notre réussite sur l'Occident.
C'est l'Occident qui doit nous montrer le chemin. À jamais. Les Arabes ne le font pas. Les Indiens ne le font pas. Pourquoi que nous qui le faisons? C'est ridicule. Ouais, voilà. Et ils mangent consciemment. Voilà. Au-delà de ça, j'aime bien le frangin, mais bon. Il n'aime pas la contradiction. Mais j'espère qu'un jour il changera. Il doit apprendre à s'aimer lui-même. On doit commencer à faire comprendre aux gens que les temps ont changé. Pourquoi quand les enfants naissent, on donne toujours des noms européens et tu ne verras jamais un Français qui s'appelle Kabinda ou bien qui s'appelle Bintou? Faut pas déconner. Attends, jusqu'à quand on va tolérer ça? Tu as déjà vu un blanc qui s'appelle Kumba? Un blanc qui a nos prénoms africains. Kofi. Tu as vu un blanc qui s'appelle Kofi? Mais tu trouves des noirs qui s'appellent Jacques Philippe, machin. On comprend que c'était la colonisation, mais maintenant qu'on n'est plus colonisé, entre parenthèses, on doit commencer à changer les choses. Mais si tu suis Makosso, tu vas vouloir te conformer tellement et maintenir la tradition. Ton enfant est né, pour que l'enfant puisse réussir dans le monde des Blancs, tu vas l'appeler Jean-Charles, tu vas l'appeler Camille, tu vas l'appeler... Non, on s'en fout. Hein? Tu vas appeler ton enfant Kumba Kumba. Maintenant, si les Blancs lui bloquent les portes, tant pis. Il a un pays, il a un continent. Un jour, tôt ou tard, son pays sera libéré. On s'en fout. Ça suffit, cette affaire de suivisme. Ça suffit, hein. Ça suffit. Et les Blancs n'ont pas de milliards. Ils ont les milliards de notre argent. Ce que les gens doivent comprendre. Il n'y a pas de Blancs riches sur Terre. Ils sont riches à cause de nos richesses. Donc c'est notre argent sur lequel ils farottent. Donc on doit chercher à se réapproprier ces choses-là et rééquilibrer le monde. Arrêter d'être des suiveurs éternels et définir maintenant ce que c'est le succès chez nous. Et nous imposer, c'est tout. Pas pour emmerder les gens, mais on a le droit d'être qui on est. On a le droit de partir dans les endroits populaires et être habillé en africain, comme les Arabes le font. Comme une fois, j'ai vu des Arabes aller en boîte de nuit, ils sont habillés en turban. Faut pas déconner, c'est quoi ça? Combien de fois je les ai vus dans les grands bâtiments, jusqu'à la Maison Blanche, habillés en robe traditionnelle. Mais quand c'est le noir, on dit oh il fait mal. Oh, le noir refuse de suivre, il ne veut pas s'intégrer, il veut pas s'intégrer. Mais quand même, jusqu'à quand on va continuer à subir comme ça? Hein? Il faut qu'on arrête. Mais nos leaders religieux, ils sont déjà omnubilés par l'Occident. Et ils ne jouent pas que par l'Occident. Et donc ils ne peuvent qu'encourager cette servitude mentale et spirituelle qui fait que le point de référence et le point de succès, c'est l'homme noir. L'homme blanc plutôt. Ça. Si l'homme blanc ne t'a pas approuvé, c'est que tu n'as pas réussi ta vie. Voilà ce que Makosso pense avec les gens qui le suivent. Tu vois, voilà. Donc ils vont aller enrichir les couturiers italiens qui font les costumes. Voilà. Ils vont continuer à pérenniser ça. Tu vas à l'interview parce que tu as bien en africain. Non, mais écoute, si une compagnie est idiote pour te refuser le travail, parce que tu es habillé en tenue africaine, pourtant tu es le plus compétent, c'est leur foutu problème. Quelqu'un d'autre va te remarquer, mon Dieu, c'est la fin du monde. Un jour, tu tomberas sur les compagnies qui vont t'accepter comme tu es, comme ils ont accepté les Indiens, comme ils ont accepté les Arabes, comme ils acceptent tout le monde. Et puis point barre. J'ai vu la dernière fois l'interview d'un scientifique qui travaille au CERN. Mais il avait le turban sur la tête. C'est un Sikh de l'Inde. Il a un gros turban sur la tête, mais il fait l'interview. Ça dérange qui? Hein? Faut pas déconner. Habillé en boubou indien. Pourtant, il est dans les technologies de pointe, thermonucléaire, etc. Mais il s'est imposé. On sait qu'il est habillé comme il est habillé, mais il est intelligent, on a besoin de lui. Donc il est important qu'on se fasse remarquer, surtout pour nos capacités intellectuelles, que pour notre apparence physique et beaucoup de conneries. C'est comme ça. Point barre. Mais les gens comme Makosso, eux, c'est l'inverse. On doit se faire accepter pour l'apparence, même si on a la tête vide. C'est dommage, hein? Bon, bref, c'est pas un clash. Moi, j'aime bien le général. Il m'amuse souvent. Comme je dis, il a aidé beaucoup de gens, mais que Dieu l'aide à changer. Hein? Et que ceux qui sont comme lui aussi, que Dieu les change. Arrêtons d'être toujours des chiens pour copier les gens. Hein? Commençons aussi à faire un effort, à faire comme tout le monde. C'est-à-dire que ne pas avoir honte et ne pas toujours chercher à se conformer aux gens. On vient de quelque part, on a notre culture, et si les gens la refusent, ça nous empêche d'avancer, tant pis, on s'en fout. Point barre. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Bon, il n'y a rien. Le jour qu'on aura affaire à des gens raisonnables, ils vont comprendre et puis ils vont s'en foutre. Tels que les gens du Qatar. Quand un gars du Qatar vient en France pour signer des contrats pour acheter des clubs, tu vas lui imposer de porter le pantalon. Ah, voilà. L'homme blanc s'en fout de comment le gars du Qatar est habillé. Ce qui l'intéresse, c'est l'argent qu'il a. Tu vois, terminé. Il vient, habillé en blanc. Il a son truc sur la tête, il s'assoit, il signe les papiers. Est-ce qu'on lui fait la discrimination parce qu'il est habillé en arabe? Non. C'est seulement le noir qui doit venir jouer les nègres de maison avec les costumes, comme un petit singe, parce qu'il faut que l'homme blanc l'accepte.
N'importe quoi. Bref, allez. Ciao, ciao.